les Chinois et les Chinoises. Pourquoi je tiens aux Chinois et aux Chinois? Quand le président Félix Houphouët-Boigny, notre père fondateur, le disait, je ne suis rien sans le peuple. Et le peuple de Côte d'Ivoire n'est rien sans moi. Je dirais la même chose pour mon petit garçon. Il a vécu pour offrir le meilleur de sa personne. Et il a vécu pour sa Chine. Et c'est grâce à sa Chine qu'il est devenu aujourd'hui une nation. Sans la Chine, bien sûr, Dieu est à la base. Mais pour moi, la Chine, oui. Mais moi, je dis que la Chine, pour moi, ce sont des messagers divins que Dieu a mis sur son chemin pour le guider à accomplir sa mission terrestre, qui était très limitée selon ce que Dieu a décidé. Donc, en mon nom personnel et au nom de toute sa famille, nous voulons dire un grand merci à toute la Chine, les Chinois et les Chinois de Côte d'Ivoire, les Chinois et les Chinois de l'Afrique, les Chinois et les Chinois du monde entier. Je voudrais vous dire un grand merci. Merci d'avoir aimé tant mon petit garçon. Merci d'avoir aimé tant votre icône. Et merci aussi de m'avoir accepté. J'ai traversé des moments très difficiles depuis sa mort. Je souffre à l'ombre. Mais la Chine m'a donné un souffle. Le même souffle que la Chine a donné à mon petit garçon. La Chine a transféré ce même souffle en moi. Chaque jour, des appels. Je reçois des messages. Même étant ici, la Chine sait que je suis là, en mission pour eux. Et ils prient pour moi. Donc, je voudrais dire un grand merci. Cette fondation, comme je l'ai dit, est créée en mémoire de Didier, est créée pour ses enfants, sa grande sœur, les Chinois. Pour preuve déjà, dès que sa fille est née, Gabriela, la Chouana, aura ses 18 ou 20 ans, elle prendra déjà la direction exécutive. Donc cette fondation est un arbre d'amour que je plante. Et ce arbre, je ne saurais entretenir ce arbre-là seul. La famille et moi, je ne suis pas la seule. Les membres fondateurs sont composés de la famille, des enfants, les 4 enfants de Didier. Notre mission, pourquoi? Au sein de cette fondation, c'est d'encadrer les enfants. C'est de permettre aux enfants de voir, de connaître les familles. Parce que comme je le disais tout à l'heure à mon frère, que j'appelle affectueusement tonton Eugène, il aime aussi m'appeler Mémé. Lorsque Didier, il me disait Mémé, je veux te voir, je veux que tu connaisses mes enfants. En effet, il ne s'adressait pas à moi seul. C'était un message fort à l'endroit de sa famille. Son souhait à temps, c'est de voir ses enfants encadrés par sa famille. Donc, en clair, le but de cette fondation, c'est de permettre aux enfants de vivre en communion avec la famille et puis aussi pérenniser les œuvres aussi riches
de Didier Arafat, nous avons constaté les 12 mois, un an. La question, qu'est-ce que ces œuvres? Il a laissé plein de choses. Qu'est-ce que nous devions faire? Et nous avons un slogan, Didier Arafat Forever. Ça c'est en anglais, en français c'est Didier Arafat pour toujours. Mais est-ce que ça devait être il faut matérialiser cela. Nous n'avons pas besoin de la théorie. Pour moi, c'était que de la théorie. Il faut matérialiser. Donc, nous devons matérialiser à travers cette formation. Pour preuve, quand on parle de famille, nous avons sa mère, Madame Logo Valentine, qui est donc la première vice-présidente de la fondation, et son père qui est là, le grand frère de son père, M. Bois Eugène, le commissaire au compte. Alors, la fondation maintenant, pour moi, il a un sens profond et spirituel qui me liait à mon petit garçon. Nombreux d'entre vous, il vous a beaucoup parlé de sa grand-mère. Cette fondation me console. Pour moi, cette fondation, c'est Didier Arafat. Parce que le travail que nous allons faire, ça serait sur l'esprit, la vision de Didier. Rien ne se fera hors de la vision de Didier. Donc, c'est sa vie. C'est Didier qui agira à travers cette fondation. C'est une tâche difficile. Comme nous le savons, il a marqué sa génération et le monde entier. Il a transformé le découpé-décalé. Arafat, que dois-je vous dire? Il était un être intelligent et plein de paradoxes. Il était un homme captivant, ayant une très forte inventive, idéaliste et aussi originale. Que dois-je dire encore? Il était une personne au cœur, au grand cœur et aimait tendre la main. Il était le défenseur de ses camarades. Même lorsque ceux-ci le combattaient, il était leur avocat. Arafat. Il était... C'est dur, hein? Il aimait surprendre et aller dans un sens inverse. Dans l'ombre, il était un bienfaiteur de tous. Pour preuve, il aidait beaucoup. Il a réalisé de nombreuses activités sociales. Mais malheureusement, il n'avait jamais été visible. Il était très inventif, travailleur et perfectionniste. Il avait la rage de vaincre tous les obstacles. Ce qui était impossible à lui seul. Il aimait lancer le défi. Il doit le rendre possible. Où d'autres ont échoué, lui seul, il devrait réussir. Nous le savons tous, il a fait partie des grands artistes. Ils ne sont plus de ce monde. Il est parti comme une étoile vivante, laissant derrière lui un vide insupportable pour tous. Il a vécu pour offrir le meilleur de sa personne. Et pourtant, il a été tellement aimé, tantôt tellement haï. La fin de sa vie a été marquée par la haine, la méchanceté des uns et des autres. Je leur pardonne. Il est vivant. À travers cette fondation, aidez-moi à le ressusciter. Il a été honoré
Et l'honneur qu'il a eu, je ne sais pas si quelqu'un d'autre ici en Côte d'Ivoire pourra en avoir. Il est mis avec son étoile. Il continuera toujours de vivre à travers notre amour. Oui. Donc la fondation a des objectifs bien définis que j'aimerais ici partager cette semaine. Notre objectif, c'est de protéger les œuvres et les marques de l'artiste. Parce que j'ai constaté que depuis qu'il est mort, l'homme piétine son corps et son âme. Et j'en souffre. D'autres utilisent son nom pour se faire valoir. Tout cela doit prendre fin. Perpétuer ces exceptionnelles et riches œuvres du coupé décalé qu'il a laissées. Créer une chaîne de télévision radio de la Chine. Que moi je peux dire TV, radio Daishikan. Mais je laisse le choix du nom à la Chine. Tous les projets qui seront pilotés par la fondation seront proposés à la Chine. Parce que lui-même ne faisait rien sans la Chine. La fondation, c'est pour la Chine. Construire des logements sociaux pour les populations défavorisées dans les zones urbaines, aussi bien que les zones rurales. Par exemple, les écoles, les centres de santé, les centres de formation. Par exemple, à la longue, on pourrait prendre un terrain quelque part et construire. Nous avons de nombreuses populations vulnérables. On peut construire des quartiers à la Arafat. Promouvoir tous les concepts de l'artiste. Créer des écoles de danse en Afrique et en France. Il a laissé des traces. On ne doit pas laisser ces traces-là. C'est le but de la fondation. Parce que j'ai vu des enfants de 3, 5, 6 ans faire danser vraiment. On doit travailler là-dessus. Promouvoir la devise de la Chine. C'est le bara qui paye, ou le travail qui paye. Et l'objectif de ce projet, c'est d'amener les Chinois à être plus responsables. J'ai reçu de nombreux appels des jeunes qui m'appellent un peu partout à travers le monde pour rendre témoignage de ce que Didier a fait pour eux. Comment Didier a pu changer leur vie. Ils n'étaient rien en tant que des jeunes, des orphelins, enfants de la rue. Mais ils se disent, si Didier a pu réussir, pourquoi pas eux? C'est le secret qui lie la Chine et ce sont les Chinois qui l'ont dit. Donc nous allons nous focaliser à la formation professionnelle des Chinois, partout où ils sont. Pérenniser sa vision humanitaire qui porte sur l'amour. L'assistance aux enfants de la rue, aux veuves, aux enfants victimes de la guerre, de la drogue, comme nous le voyons ici. Il y a un problème au niveau de la jeunesse. Et c'était le souci. Il a matérialisé son amour, son sens d'amour, vers la fin de son temps. Pour preuve, ces derniers concerts, il m'a dit, Mémé, j'ai fait ce concert pour aider les jeunes, les enfants désœuvrés,
les veuves, les orphelins. Cet acte d'amour a été mal compris. Et ça a été l'occasion de ses détracteurs de le freiner dans son élan. Épousez-moi. On doit réaliser, c'est ce que j'appelle sa vision inachevée. Il veut aider. Faut-il l'arrêter jusqu'à le conduire dans la tombe? Je suppose ça mal. On doit réaliser sa vision inachevée. Ça va le rendre heureux. Et ça va me libérer aussi. En tant qu'un agent humanitaire. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, cette fondation, c'est un arbre d'amour que je plante. Si jamais mon petit garçon est parti de façon inopinée, je parle aujourd'hui, je ne sais pas si demain je pourrais le voir demain. S'il m'arrivait de partir de cette terre, je vous laisse ce arbre d'amour sur lequel il est en train de travailler. C'est ce que j'appelle pérenniser ses œuvres. C'est ce que j'appelle le ressusciter. Lorsque je me retrouverai dans la rue, avec les enfants de la rue, dans le quartier précaire, je vais alors rencontrer mon petit garçon là. Et je serai très heureuse. Lorsque je me retrouverai quelque part, dans le fumoir, avec les enfants drogués, je vais retrouver mon petit garçon à travers ces enfants, cette jeunesse désœuvrée. La fondation servira de cadre de réflexion de la Chine sur l'avenir de la jeunesse africaine et la formation de la Chine, des Chinois. Être chinois ne veut pas dire qu'il faut se droguer. Être chinois ne veut pas dire forcément qu'il faut boire, saouler. Didier était très fier de vous. Et où il est, il vient être fier de vous. Les Chinois, les Chinoises, la fondation Didier Rafat, Forever est votre maison. C'est votre fondation. C'est vous qui allez diriger. Moi, votre mémé, je plante l'arbre d'amour. C'est à vous d'arroser. Quand on aime une plante, il faut l'entretenir. Et je sais que les Chinois et les Chinoises du monde entier, il y a toutes les potentialités possibles. Par exemple, nous avons ici une Chinoise qui est donc notre conseillère juridique. Elle est là, mademoiselle Aka. Nous avons encore d'autres sources humaines importantes. Nous avons toutes les compétences. La fondation vous appartient. La deuxième étape de la fondation sera maintenant l'inauguration. Compte tenu de la situation sanitaire et aussi d'autres situations, nous allons y réfléchir ensemble avec vous, décider de la date de l'inauguration, tout en tenant compte de la période de scolarité de ces enfants. Parce que les enfants sont membres fondateurs. Et le jour de l'inauguration, les enfants devraient être là. Donc en clair, c'est la bonne nouvelle que j'avais pour la Chine. Une fondation en hommage à votre Daichi, à votre légion, à votre icône.
Ok, question? Je présente. Alex Kaka n'a jamais été comme Jamie TV. On avait parlé tout à l'heure de protéger les œuvres de... Je vous remercie. Les œuvres. Je sais qu'il y a déjà des structures qui protègent cela. Et je sais aussi qu'il y a sa maison de distribution qui s'occupe aussi de ça. Mais c'est insuffisant. Les Chinois sont un peu partout dans tous les quartiers. Ce que je constate, depuis que mon petit garçon est mort, pardon, je refuse même de prononcer le même mort, parce qu'il n'est pas mort. J'ai constaté malheureusement des personnes utiliser son nom. Il y a des personnes quand même qui, par exemple, organisent des concerts en hommage de Didier Arafat. C'est bien, c'est gentil d'exprimer votre amour, oui, mais les fonds que vous recueillez, où ça va? Ça c'est d'un. Par exemple, nous avons d'autres personnes qui font des t-shirts, qui font plein de choses avec l'image de Didier. Mais ça profite qui? C'est dans le vent. On est d'accord? Et par exemple, nous avons aussi un peu partout des grands artistes qui organisent des concerts en hommage. Maître James, Kofi Olomide, actuellement il y a des choses comme ça qui se passent. Et avec la permission du Seigneur. Mais désormais la fondation va recadrer cela. Comme je viens de le dire, la fondation c'est Didier Arafat. La fondation Didier Arafat dit non. Je ne veux plus que mon image soit exploitée. Quiconque veut organiser quelque chose, même si tu rencontres déjà la maison de distribution, tu t'adresses à la fondation. On s'assoit avec toi, on discute, c'est bien, tu aimes l'artiste, ok, mais la chose, le concert, nous allons réclamer 30 à 40% de ce qu'il va gagner. Et là, avant d'entamer, il verse déjà la moitié. Si c'est en Europe, nous allons envoyer un représentant de la fondation en Europe, aux frais de celui qui organise. Il assiste, ainsi les choses vont en ordre. Il a été trop exploité. Et là, je vous dis, c'est l'avenir de sa famille. De ses enfants, qui sont encore petits. Beaucoup de personnes se sont enrichies, continuent de s'enrichir. Donc la fondation dit non. Nous voulons imposer le respect du Didier. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos questions. Oui. Cela en vient, je crois.